changement de programme, changement dans mes plans, tout est en train de changer. Je vous fais un teasing, hein. Oh mais l'enfer! C'est méga boueux la vache! Chemin défoncé, bon. Rando découverte improvisée. Et il me semble que c'est la 23e édition. Pourquoi improviser? Alors déjà, vous l'avez probablement remarqué, mais j'ai de nouvelles lunettes de vue. Ça me fait un peu bizarre encore de me voir comme ça. Bon, et ça a un rapport. Ça a un rapport avec la suite. En fait, ce matin, j'ai reçu un message me disant que mes nouvelles lunettes de vue étaient arrivées et je les ai faites refaire à la gare Saint-Lazare. Du coup, je me suis dit, ah, bah ça va être l'occasion. Je vais chercher mes nouvelles lunettes de vue et je vais en profiter pour prendre un train qui m'emmènera dans une gare de banlieue parisienne pour que je puisse faire une randonnée. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai décidé ce matin pour cet après-midi en gros, puisque là, il est 15h30 et c'est cool parce que au moment où je filme, on est le 29 avril. Les journées sont bien plus longues, hein. Le soleil se couche vers 21h maintenant, je dirais, quelque chose comme ça. Donc ça me permet beaucoup plus d'improviser aussi. Là, je sais que j'aurai pas 2 heures de soleil qui me reste, quoi. J'aurai bien plus, donc ça c'est cool. C'est ça que j'aime bien avec cette saison-là, c'est qu'on peut plus se permettre d'improviser une randonnée à la journée. C'est méga boueux. Du coup, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Me voilà déjà de retour en forêt de Marly. Ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo en forêt de Marly, mais je vais changer puisque je vais parcourir un tronçon du GR1. Je suis en train de calculer par où je passe parce que voilà l'état du chemin. Donc je réfléchis en même temps que je vous parle. Oui, donc le GR1 est un GR qui fait le tour de l'Île-de-France et en totalité il fait quand même plus de 500 km. Donc ça va, ça fait un sacré bon GR. Et là je vais pas faire une boucle, contrairement à beaucoup de randos découvertes que je réalise. Je vais marcher en gros de la gare de Saint-Non-la-Bretèche où je me suis arrêtée. Je sais pas jusqu'où, mais en gros je suis à peu près le tracé de la ligne L du Transilien et le GR1 suit plus ou moins ça. Donc je sais pas combien de temps je vais marcher, mais en gros je me rapproche de Paris en suivant le GR1 et comme ça va me permettre de découvrir un tronçon de ce GR. Voilà pour le programme de cet après-midi. Et je sais que je vous ai fait un teaser en début de vidéo. Je vous en parle un peu plus tard. Là je vais marcher, je vais me poser à un moment donné, puis je vais tout vous expliquer sur ce changement de programme. Ça me fait vraiment bizarre de me voir avec ces nouvelles lunettes, mais c'est pas mal, non? Je sais pas. Bon, idéalement, j'aurais pas de lunettes, j'aurais pas de problème de vue. C'est une autre histoire. Allez, c'est parti. J'ai rien contre les cyclistes. Pas du tout. Mais il est vrai que qu'est-ce que ça abîme les chemins, ça aussi. Oh là là. J'espère que ce sera pas boueux comme ça tout le long. Parce que c'est vraiment pas agréable, hein. Descend bien. Je crois que la forêt de Marly, c'est l'une de mes forêts franciliennes préférées. Je connais pas toutes les forêts d'Île-de-France ou les bois d'Île-de-France, mais j'en connais quand même pas mal maintenant. Et la forêt de Marly, je la trouve vraiment trop bien. Parce que elle est assez, entre guillemets, sauvage. C'est-à-dire que je la trouve dense. Je la trouve variée, puis elle est pas mal accidentée aussi, j'aime bien. Il y a une atmosphère dans cette forêt, elle est pas tant aménagée que ça. Il y a d'autres forêts où il y a beaucoup plus d'allées toutes droites avec de l'asphalte, etc. Là quand même, si on veut faire des chouettes randonnées qui déconnectent pas mal de la ville et des espaces urbains, la forêt de Marly, c'est une très très bonne option, hein. Et elle est pas trop loin de Paris, parce qu'après il y a des forêts telles que la forêt de Rambouillet ou la forêt de Fontainebleau, bien sûr,
qui sont superbes, mais c'est déjà plus loin de Paris quand même, donc c'est plus une expédition de s'y rendre. Je me serais pas vue aller à Rambouillet ou Fontainebleau juste pour l'après-midi quoi. Il y a aussi la forêt de Rosny sur Seine que j'avais beaucoup aimé. J'aimerais bien y retourner, mais c'est pareil, c'est assez loin. Moi de chez moi, je mets 1h30 à aller pour aller dans la forêt de Rosny-sur-Seine, donc c'est une expédition quand même. La forêt de Marly, je la recommande, c'est vraiment une de mes forêts préférées en Ile-de-France. Là, je suis super contente parce qu'il y a du soleil, mi-nuage, alors qu'il faisait un ciel gris de plomb ce matin et en début d'après-midi. Là, que ça s'éclaircisse, c'est trop chouette. Il a fait froid ces derniers jours, mais là, la douceur revient. Je suis bien là, c'est cool. Je l'avais vu ce nom sur l'appli Géoportail. Étoile bizarre. C'est trop marrant ce nom quand même. Je suis installée ici pour faire une pause, j'ai mangé des petits gâteaux, bref. Et du coup j'en profite aussi pour vous expliquer quels sont ces changements de programme, puisque je vous ai teasé en début de vidéo, il faut bien que je réponde à ce teasing quand même, je vais pas vous laisser en plan comme ça. Pourquoi changement de programme? Déjà dans ma vidéo précédente, quand je me trouvais dans la Nièvre, il me semble que je vous ai dit que j'avais envie de partir marcher pour quelques jours sur un GR francilien et de me remettre au bivouac. Et puis par la suite, j'avais même dans l'idée, ça je crois pas que je vous l'ai dit, d'enchaîner avec une randonnée itinérante sur le plus long terme. Un GR, ça fait un petit moment que j'ai envie de le parcourir. Je ne vous en dirai pas plus. Je me le garde pour moi pour l'instant. Et dans l'idée, j'avais envie de m'y mettre pour ces deux projets-là pour le mois de mai. Au moment où je filme, on est le 29 avril, donc je comptais m'y mettre bientôt. Mais parfois, la vie a d'autres opportunités à offrir et si ces opportunités, on ne les saisit pas, eh bien on passe à côté de quelque chose. J'ai l'opportunité d'avoir un logement gratuit pour a priori une dizaine de jours, peut-être un peu plus, peut-être un petit peu moins, je ne sais pas, pendant un certain temps. Un logement gratuit dans la ville où j'aimerais m'installer. Vous savez maintenant que j'ai envie de déménager de Paris. Moi, je le sais depuis mon retour du Portugal, en gros, donc depuis fin novembre, début décembre, et je vous l'ai annoncé début janvier. Il fallait que cette idée fasse son chemin, etc., mais ma décision est prise. Je ne vous ai pas dit où je souhaitais m'installer, et je ne compte toujours pas le faire. Pour ce qui est de la ville, je vous tiendrai au courant quand je m'y serai installée. Quand tout sera fait, quand ce sera sûr et certain. Je pourrais vous en parler en vrai, mais j'aime bien garder un petit peu de mystère. Puis ça fait un peu comme un jeu, on essaye de deviner. Il n'y aura pas de récompense à la clé, même si vous devinez juste. Si vous devinez juste, je ne vous le dirai pas de toute façon. Ma réponse sera la même pour tout le monde. Et puis si vous devinez juste, il n'y aura pas de cadeau, mais c'est juste comme ça, ça me fait rigoler un peu qu'il y ait du mystère qui plane sur mon prochain lieu d'habitation. Mais donc j'ai cette opportunité-là d'aller loger dans cette ville où je compte m'installer. Là on est le samedi 29 avril et du coup je pars samedi prochain, le 6 mai. Et c'est une super opportunité pour moi parce qu'en fait quand je serai sur place, je pourrai déjà beaucoup plus me projeter dans cette ville, ce que ça ferait d'y habiter. Je pourrais prospecter, si c'est possible, je ferai des visites d'appartements. Ce serait vraiment chouette. Et puis bon, j'en profiterai pour voir ce que c'est la vie sur place. Voilà, peut-être ce qui se fait au niveau culturel, au niveau associatif. Qui sait? Franchement, je verrai. Et puis aussi, j'en profiterai, je l'espère, pour faire des randonnées. Ces randonnées, je les filmerai. Mais en fait, dans l'idée que j'ai, c'est que je ne filmerai pas la ville, mais par contre, vous saurez dans quelle région je compte m'installer.
a priori vous devinerez la région. Donc ce sera un peu une première révélation quelque part, puisque je filmerai mon environnement naturel. Comme je vous l'ai dit aussi dans de précédentes vidéos, c'est plus un secret, mon souhait c'est d'habiter une ville plus petite, mais pas non plus un village. J'ai besoin d'une ville, mais avec une nature beaucoup plus facilement accessible que quand on habite à Paris intramuros. Et donc c'est pour ça que quand je serai là-bas, je m'amuserai à aller randonner dans les environs. Je vous le filmerai, donc vous verrez la nature environnante et je pense que vous arriverez à peu près à deviner la région dans laquelle je compte m'installer. Par contre, je ne filmerai rien sur la ville. Il y aura une moitié de révélation de fait, c'est pas mal, non? Alors dans l'idée, ce sera pas la vidéo de la semaine prochaine, ce sera plutôt la vidéo d'après. Si je fais ce que j'ai prévu de faire, normalement je ferai encore une randonnée en Île-de-France qui donnera une autre vidéo, donc celle de lundi prochain. En fait, qu'il y a un décalage temporel assez conséquent, ça m'arrange parce que j'aurai le temps de bien penser aussi au type de vidéo que je compte faire une fois que je serai installée là-bas pour quelques jours, ce que je choisirai de vous montrer, de ne pas vous montrer, tout ça. Donc c'est bien si je me laisse un petit peu de temps comme ça pour bien planifier, mais je suis super contente. Ça aurait été trop bête de ma part de ne pas saisir cette opportunité-là juste parce que j'ai prévu, j'avais envie d'aller randonner. Et oui, bien sûr, j'étais hyper contente à l'idée de me remettre à la randonnée itinérante, au bivouac et tout, mais ce n'est que partie remise. Là, des projets de vie super importants pour moi peuvent se mettre en place. J'ai l'occasion d'aller habiter un temps dans la ville où je souhaite m'installer gratuitement. Ce serait vraiment trop bête de ne pas profiter de l'occasion. Voilà, donc c'est pour ça que mon programme change un peu. Donc je verrai, je ne sais pas exactement combien de temps je reste là-bas, je ne sais pas quel genre de vidéo je ferai. J'espère qu'il y aura des vidéos de randonnée, sincèrement. Ce serait trop cool et il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire au moins une randonnée une fois là-bas, mais je sais pas, ça se trouve, je sais pas si j'aurai des visites d'appartements et si j'en ai, combien j'en aurai. Également, je sais pas si je ferai d'autres activités, j'en sais rien. J'ai trop hâte, je suis trop contente vraiment et ce sera, voilà, comme je disais, une première occasion pour moi de vraiment m'imprégner de cette ville, de me projeter, de me dire ok, qu'est-ce que ça ferait si je vivais là, comment je me sens à cette idée, me familiariser avec les lieux, tout ça, c'est trop chouette. Vous verrez pas tout de suite de vidéos de randonnée itinérante et de bivouac, je pensais que ça arriverait un petit peu plus tôt dans ma vie, sur ma chaîne du coup, puisque ma chaîne c'est un peu de ma vie finalement. Mais non, ce sera décalé, ce n'est que partie remise, hein, tout simplement. L'imprévu c'est cool aussi, et puis là c'est trop chouette, c'est beaucoup trop chouette. C'en est fini pour le teasing, mais c'est un teasing de teasing, hein, puisque évidemment je laisse encore planer pas mal de mystères sur mon futur, les prochains mois / prochaines années de ma vie, sincèrement. Mais bon, pour moi-même c'est une inconnue, hein, donc la semaine prochaine, comme je le disais, normalement ce sera encore une vidéo en Île-de-France. Et après, donc dans 2 semaines, vous aurez la première révélation, le premier reveal de ma future destination de vie, mon futur lieu de vie, normalement. On sait pas dans la vie, hein. Ça se trouve je vais changer d'avis, ça se trouve j'en sais rien. Mais première révélation dans 2 semaines. Normalement. C'est tout. Enfin non, c'est pas tout, la vidéo va pas s'arrêter, hein. Moi j'ai encore une randonnée à terminer. Écoutez, j'espère que ça vous intrigue tout ça, parce que moi ça m'intrigue beaucoup. Je remets mes nouvelles lunettes. Ah, je vous vois mieux. Et puis je continue ma randonnée. C'est parti. Allez, c'est reparti avec la boue. Oh yeah. Attention, nous nous dirigeons vers la forêt des Jacinthes, le bois de Louvciennes, mesdames, messieurs, le bois de
Est-ce qu'on voit derrière moi les jacinthes des bois? Oui, un peu. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie, si vous ne connaissez pas, de découvrir soit le GR1, soit la forêt de Marly, le bois de Louvciennes, tout ce coin-là. C'est super joli, hein. Puis là, en plus, avec la lumière du soir, l'heure dorée, la golden hour, c'est sûr que ça rend tout de suite très très bien. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir, mais qui aide également pour le référencement de ma chaîne YouTube. Également, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est toujours sympa. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai également un serveur Discord. Et si jamais vous pouvez et souhaitez m'aider financièrement pour tout le contenu que je produis gratuitement sur YouTube et sur mes autres réseaux, puisque je dessine également une bande dessinée en ligne, Coco en rando, vous pouvez accéder à ma page Patreon. Et je remercie déjà celles et ceux qui me soutiennent chaque mois. C'est hyper important pour moi et ça me fait vraiment chaud au cœur et je ne le dirai jamais assez. Vraiment, c'est incroyable. J'en ai terminé avec mon discours de fin de vidéo. Je crois que j'ai tout dit. J'ai été un peu perturbée parce qu'il y a pas mal de promeneurs et de joggeurs d'un coup, donc pendant que j'étais en train de filmer. Ça m'a perturbée, voilà. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Donc normalement, si tout se passe bien, en Ile-de-France. Et pour ce qui est du lieu secret, mon prochain lieu de vie, vous le saurez plus tard, mais en tout cas, ma future prochaine région d'habitation, normalement, vous la découvrirez dans 2 semaines. Allez, à lundi prochain.